Pourquoi votre âme avait-elle besoin de naître précisément de cette mère? Cette question peut sembler provocatrice, peut-être même inconfortable, surtout si vous portez des rancœurs, des ressentiments ou des jugements envers celle qui vous a donné la vie. Mais et si je vous disais qu'il existe un secret simple que presque personne ne pratique? Un secret qui peut transformer complètement votre relation avec votre passé, présent et futur. Et si la mère que vous jugez imparfaite était, en fait, l'architecte parfaite de votre éveil? Respirez profondément maintenant, car ce que je vais partager pourrait changer tout ce que vous croyez sur votre origine. Si cela résonne en vous, laissez un like dès maintenant pour que plus de personnes puissent accéder à cette vérité transformatrice. La science quantique et les traditions spirituelles millénaires convergent en un point fascinant, lorsque nous parlons du choix de l'âme. Bruce Lipton, biologiste cellulaire et auteur de La biologie des croyances, a révolutionné notre compréhension en démontrant que nos gènes ne sont pas notre destin. L'épigénétique nous montre que l'environnement émotionnel de l'utérus maternel façonne l'expression de nos gènes avant même notre naissance. Parallèlement, le phénomène de l'intrication quantique, prouvé expérimentalement par Alain Aspect et, par la suite, par Hansen et son équipe, révèle que les particules restent connectées quelle que soit la distance. Imaginez maintenant votre âme comme l'une de ces particules, intriquée avec le champ énergétique maternel avant même la conception. Rupert Sheldrake, avec sa théorie des champs morphogénétiques, suggère qu'il existe des champs d'information qui organisent les systèmes biologiques. Votre lignée maternelle est précisément cela. Un champ morphogénétique spécifique, un réservoir d'informations, de schémas et de potentiels que votre âme a choisi d'accéder pour une raison très spécifique. Permettez-moi de vous présenter une métaphore qui accompagnera notre voyage aujourd'hui. Imaginez votre âme comme une graine cosmique, un fragment de lumière pure portant le plan d'un arbre majestueux et unique. Cette graine ne tombe pas au hasard dans le sol. Elle sent, vibre, résonne et choisit précisément le morceau de terre qui contient les nutriments, les défis et l'histoire géologique nécessaire à son plein développement. L'utérus de votre mère est ce sol sacré. Ce peut être un sol rocheux par endroits, aride à d'autres, mais la graine ne juge pas le sol. Elle comprend que chaque caractéristique de ce terrain est essentielle à sa croissance unique. Les roches forcent les racines à devenir plus fortes. L'aridité enseigne la résilience. Et l'histoire du sol offre la base de la propre narration de l'arbre. Le miroir quantique des blessures maternelles révèle une vérité que peu sont prêts à affronter. Avez-vous déjà remarqué comment certains schémas de comportement de votre mère apparaissent dans votre vie de manière surprenante? Pensez à cette fois où vous avez juré de ne jamais répéter quelque chose qu'elle faisait, pour vous surprendre à faire exactement la même chose des années plus tard. Ou considérez ce trait d'elle que vous critiquez le plus, celui qui vous dérange le plus. Ce n'est pas une coïncidence si c'est précisément l'aspect que vous avez le plus besoin d'intégrer en vous-même. La physique quantique nous enseigne l'effet observateur, comment notre observation fait s'effondrer les possibilités en réalité. Lorsque vous observez votre mère avec jugement, vous faites s'effondrer d'infinies possibilités de guérison en une seule narration de séparation et de douleur. Mais, et si vous changiez l'observateur? Et si vous pouviez voir à travers les yeux de votre âme, qui a choisi cette expérience spécifique? Sentez maintenant la tension dans vos épaules. Respirez profondément et permettez-leur de se détendre. Chaque expiration libère un peu du poids que vous portez concernant votre origine. Votre mère portait des peurs concernant l'argent? Observez comment cela apparaît dans votre vie financière aujourd'hui. Elle avait des difficultés à exprimer son affection? Notez comment cela résonne dans vos relations. Ce n'est pas une punition, c'est une information. C'est la carte au trésor que votre âme vous a laissé à déchiffrer. Lorsque vous comprenez cela, le ressentiment se transforme en gratitude, car vous réalisez qu'elle vous a donné exactement les défis dont vous aviez besoin pour devenir qui vous étiez destiné à être. Si cela touche quelque chose de profond en vous, commentez simplement un mot qui décrit ce que vous ressentez maintenant. La sagesse du contrat pré-incarnatoire est un concept qui unit les traditions spirituelles de l'hindouisme et du bouddhisme aux découvertes récentes de la conscience quantique. Avant de naître, votre âme, dans son infinie sagesse, a examiné toutes les possibilités, tous les utérus disponibles, toutes les lignées possibles, et a choisi précisément celle qui offrirait l'ensemble parfait de circonstances pour votre évolution. Cela ne signifie pas que ce serait facile. En fait, cela signifie souvent le contraire.
L'âme ne cherche pas le confort, elle cherche la croissance. Pensez à la dernière fois où vous avez grandi significativement en tant que personne. Était-ce dans un moment de confort ou de défi? Les traditions chamaniques et indigènes l'ont toujours su. Pour elles, l'utérus maternel est un portail sacré, et la mère est la gardienne de ce portail. Elle porte non seulement ses propres schémas, mais toute la sagesse et les traumatismes de sa lignée ancestrale. Lorsque vous êtes né à travers elle, vous n'avez pas seulement reçu la vie, vous avez reçu une mission. La mission de guérir les schémas transgénérationnels, de briser les cycles ancestraux, d'élever la fréquence de toute votre lignée. Placez votre main sur votre cœur maintenant. Sentez le rythme ancestral qui palpite à travers vous. Ce battement a commencé dans son utérus, synchronisé avec son cœur. Même si vous êtes distant aujourd'hui, ce rythme partagé demeure. C'est le tambour ancestral qui vous appelle à votre mission de guérison. Chaque battement est un rappel que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici par choix, par but, par amour pour l'évolution de la conscience. Lorsque vous acceptez cela profondément, quelque chose de magique se produit. Les schémas que vous avez hérités cessent d'être des prisons et deviennent des portails. Des portails pour la transformation, non seulement la vôtre, mais celle de toute votre lignée, passée et future. La transmutation de la rareté en abondance par le pardon maternel est l'une des clés les plus puissantes pour déverrouiller votre potentiel quantique. Observez comment la relation de votre mère avec l'abondance, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle, a façonné votre propre perception du mérite. Si elle a vécu dans la rareté, constamment préoccupée par le manque, ce schéma vibratoire a été imprimé dans vos cellules, alors que vous étiez encore dans l'utérus. Mais voici le secret qui change tout. Ce schéma n'est pas une sentence, c'est une opportunité. C'est comme si votre âme disait « Je vais m'incarner à travers cette matrice de rareté pour pouvoir transmuter cette fréquence pour toute ma lignée. » Vous êtes l'alchimiste venu transformer le plomb ancestral en or conscientiel. Pensez à cette fois où vous avez eu peur de ne pas avoir assez, même lorsque vous en aviez objectivement. Cette peur n'est pas la vôtre, elle est ancestrale. C'est la peur de votre mère, de sa mère, et ainsi de suite, résonnant à travers les générations. Mais vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas eu. Vous avez la conscience. Vous avez accès à des informations quantiques sur la façon dont la réalité fonctionne. Vous savez que l'abondance n'est pas une question d'avoir, c'est une question d'être. Respirez profondément maintenant et visualisez des racines de lumière poussant de vos pieds, pénétrant la terre, se connectant au cœur de la planète. Sentez l'abondance infinie de la terre monter par ses racines, remplissant chaque cellule de votre corps. C'est votre véritable héritage, non pas la rareté, mais l'abondance infinie de l'univers. Lorsque vous pardonnez à votre mère de ne pas avoir pu vous donner plus, que ce soit matériellement ou émotionnellement, vous libérez les liens qui vous retiennent à la fréquence du manque. Le pardon ne la concerne pas. Il s'agit de vous libérer votre champ quantique pour vibrer à la fréquence de l'abondance. Il s'agit d'honorer le sol rocheux qui a forcé vos racines à s'enfoncer plus profondément, à chercher de l'eau dans des endroits que des racines superficielles n'atteindraient jamais. Si vous êtes prêt à transmuter la rareté en abondance, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour recevoir plus de clés de transformation quantique. Le pouvoir caché des schémas répétitifs familiaux est l'une des découvertes les plus fascinantes lorsque nous unissons la psychologie transpersonnelle à la physique quantique. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations se répètent dans votre vie, comme s'il s'agissait de boucles temporelles? Des relations qui suivent le même scénario, des défis financiers qui reviennent cycliquement, des conflits qui semblent être des échos de quelque chose de plus grand. Ces schémas ne sont pas aléatoires. Ce sont des fractales, des structures qui se répètent à différentes échelles, du niveau moléculaire au comportemental. Votre mère a vécu ces schémas, sa mère aussi, et maintenant ils apparaissent dans votre vie demandant résolution. Mais voici la partie extraordinaire. Lorsque vous brisez un schéma dans votre vie, vous ne le brisez pas seulement pour vous. Le changement se répercute à travers le champ morphogénétique familial, modifiant l'expression de ces schémas dans toute votre lignée. C'est comme si vous étiez un programmeur quantique, réécrivant le code ancestral. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes vu répéter exactement quelque chose que vous critiquiez chez votre mère. Peut-être la façon de réagir au stress, peut-être la manière de gérer les conflits, peut-être le schéma de se sacrifier pour les autres. Ce moment de reconnaissance n'est pas destiné à générer de la culpabilité, il est destiné à générer de la conscience. La conscience est le premier pas vers le choix,
Et le choix est ce qui vous différencie d'un programme fonctionnant automatiquement. Lorsque vous choisissez consciemment de faire différemment, vous créez littéralement de nouvelles voies neuronales, de nouveaux chemins quantiques de possibilités. Maintenant, étendez vos mains devant vous, paumes vers le haut, en signe de réception. Visualisez une rivière de lumière dorée s'écoulant de votre lignée maternelle, apportant non seulement les défis, mais aussi les dons, les forces, la sagesse accumulée de générations. Sentez cette énergie s'écouler dans vos mains, étant intégrée en votre être. Vous n'avez pas besoin de porter les fardeaux, mais vous pouvez en extraire la sagesse. Chaque défi qu'elles ont affronté a développé une force qui est maintenant disponible pour vous. Chaque douleur qu'elles ont ressentie a développé une compassion qui coule maintenant à travers vous. Vous êtes le point de convergence où le passé rencontre le futur, où la douleur ancestrale se transforme en sagesse contemporaine. L'alchimie du ressentiment en gratitude révolutionnaire est probablement le processus le plus stimulant et transformateur de ce voyage. Le ressentiment est comme un poison quantique qui vous maintient prisonnier d'une fréquence spécifique, répétant les mêmes schémas, attirant les mêmes expériences. Mais lorsque vous comprenez que votre mère a été le sol parfait pour votre graine cosmique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le ressentiment commence à se dissoudre, non pas parce que vous forcez le pardon, mais parce que vous percevez la perfection dans le dessein. Imaginez un instant qu'avant de naître, votre âme était dans un lieu de conscience étendu, voyant toutes les possibilités, tous les chemins potentiels. Et avec toute cette vision panoramique, elle a choisi de naître précisément à travers elle. Non pas malgré les difficultés, mais à cause d'elles. Chaque défi qu'elle a présenté a été soigneusement sélectionné par votre âme comme un catalyseur pour votre éveil. Pensez à cette caractéristique d'elle qui vous a le plus mis au défi. Peut-être la critique constante, peut-être l'absence émotionnelle, peut-être le contrôle excessif. Maintenant, réalisez comment ce défi spécifique a développé en vous une force opposée. La critique a développé votre auto-acceptation. L'absence a développé votre autosuffisance. Le contrôle a développé votre liberté. Vous voyez? Elle a été le poids parfait pour développer vos muscles spirituels. Respirez profondément maintenant et sentez toute tension dans votre mâchoire. C'est là que nous gardons le ressentiment non exprimé. Détendez consciemment cette région. Laissez la tension se dissoudre. À chaque expiration, libérez un peu plus du poids du jugement. Vous n'avez plus besoin de porter cela. La gratitude révolutionnaire ne consiste pas à prétendre que tout était parfait. Elle consiste à reconnaître que tout a été parfaitement conçu pour votre évolution. Lorsque vous passez de « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» à « Pourquoi cela est-il arrivé à travers moi ?» vous retrouvez votre pouvoir. Vous cessez d'être une victime et devenez le héros de votre propre voyage. Et lorsque vous faites cela, quelque chose de magique se produit aussi avec votre mère. Même si vous ne vous parlez pas, même si elle est déjà partie, le changement dans votre champ quantique affecte le sien. C'est l'intrication quantique en action. Si ce message résonne profondément en vous, partagez-le maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. L'activation de votre pouvoir par l'intégration de l'ombre maternelle est le point culminant de ce voyage de conscience. L'ombre n'est pas ce qui ne va pas chez vous, c'est ce qui a été rejeté, nié, caché. Et une grande partie de votre ombre a été formée en réaction à votre expérience avec votre mère. Tout ce que vous avez juré de ne jamais être comme elle est devenu ombre. Tout ce que vous ne pouvez pas accepter en elle, vous ne pouvez pas l'accepter en vous-même. Mais lorsque vous intégrez ces parties, vous récupérez une quantité immense d'énergie qui était utilisée pour maintenir ces parties dans l'ombre. C'est comme si vous aviez fonctionné avec seulement la moitié de votre batterie. Et soudain, vous avez accès à la charge complète. Pensez à toutes les qualités que vous admirez chez d'autres personnes. Beaucoup d'entre elles sont des qualités que votre mère avait, mais que vous ne pouviez pas voir à travers le voile du jugement. Ou ce sont des qualités opposées aux siennes, que vous avez développées en réaction. Dans tous les cas, elle a été le catalyseur. Passons maintenant à un exercice puissant d'intégration. Fermez les yeux et visualisez votre mère devant vous. Non pas comme vous auriez voulu qu'elle soit, mais telle qu'elle est ou était. Voyez toutes ses qualités, celles que vous appréciez et celles que vous rejetez. Maintenant, imaginez qu'une lumière émane d'elle, et dans cette lumière se trouvent toutes les qualités, expériences, sagesse et même les douleurs. Permettez à cette lumière de se diriger vers vous et d'être absorbée par votre corps. Ne résistez pas.
Faites confiance à votre système qui sait quoi intégrer et quoi transmuter. Sentez cette lumière remplir des espaces vides en vous, des espaces dont vous ne saviez même pas qu'ils existaient. C'est la réunification, le moment où vous cessez de lutter contre votre origine et embrassez la totalité de votre héritage. Lorsque vous faites cela, vous ne vous guérissez pas seulement, vous devenez un portail de guérison pour les autres. Vous devenez l'exemple vivant qu'il est possible de transformer toute origine en un destin extraordinaire. Commentez « oui » si vous êtes prêt pour cette intégration puissante. Maintenant, je vais partager avec vous la méthode en 3 étapes pour transformer votre relation avec votre origine et libérer tout votre potentiel quantique. La première étape est d'accepter radicalement votre origine. Cela ne signifie pas tout aimer. Cela signifie cesser de résister à la réalité de ce qui a été. Accepter que votre âme, dans son infinie sagesse, a choisi précisément cette configuration familiale. Pratiquez en disant à voix haute dès maintenant « Mon âme a parfaitement choisi ma mère et mon origine ». Sentez la résistance s'il y en a, et respirez à travers elle. Par exemple, si votre mère était absente, acceptez que votre âme ait choisi d'apprendre l'autosuffisance à travers cette absence. Si elle était super protectrice, acceptez que votre âme ait choisi d'apprendre sur les limites à travers cet excès. L'acceptation est le sol où la transformation peut croître. La deuxième étape est d'extraire le don caché de chaque défi. Chaque difficulté que vous avez expérimentée avec votre mère a développé en vous une capacité unique. C'est comme le principe de polarité, où chaque pôle contient la graine de son opposé. Si elle a qu'à été critique, vous avez développé la résilience. Si elle a qu'à été instable, vous avez développé l'adaptabilité. Si elle a été contrôlante, vous avez développé le désir de liberté. Faites une liste mentale maintenant des principales difficultés et, à côté de chacune, identifiez la force que vous avez développée. Par exemple, quelqu'un dont la mère avait des explosions émotionnelles peut avoir développé une capacité extraordinaire à lire les environnements et les personnes, une intelligence émotionnelle aiguisée qui est maintenant son super pouvoir. Reconnaissez ces dons, honorez-les. Ce sont vos trésors durement acquis. La troisième étape est de rediriger l'attention de la guérison du passé vers la création du futur. Une fois que vous avez accepté votre origine et extrait les dons, il est temps d'utiliser cette énergie pour créer, non pour remédier. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de guérir d'anciennes blessures, utilisez cette même énergie pour construire la réalité que votre âme est venue expérimenter. Par exemple, si vous avez développé l'autosuffisance en raison de l'absence maternelle, utilisez cette qualité pour créer des projets innovants qui requièrent indépendance et initiative. Si vous avez développé la sensibilité en raison d'une mère volatile, utilisez cela pour des travaux qui requièrent empathie et compréhension profonde. Le passé devient un carburant pour l'avenir, pas une ancre qui vous retient. Nous arrivons à la fin de ce voyage profond, mais en réalité, ce n'est que le début de votre transformation. Souvenez-vous toujours, vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez qui vous êtes. Et qui vous êtes inclut toute votre lignée, toute votre histoire, tout le sol sacré d'où vous avez émergé. Votre mère est le portail vers qui vous êtes venu être. Traversez le portail, libérez votre âme. Lorsque vous faites la paix avec votre origine, vous libérez une quantité extraordinaire d'énergie qui était emprisonnée dans la résistance, le jugement et le ressentiment. Cette énergie est maintenant disponible pour vous afin de créer, d'aimer, de prospérer et de servir votre but le plus élevé. Vous n'êtes pas ici pour répéter l'histoire de votre lignée. Vous êtes ici pour être le point de bascule, le moment où la conscience s'éveille et transforme le plomb en or. Chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu du jugement, chaque fois que vous choisissez la gratitude au lieu du ressentiment, vous réécrivez le code génétique et énergétique de votre lignée. Les futures générations regarderont en arrière et verront en vous le moment où tout a changé. Si ce message a touché votre âme, si vous avez ressenti l'appel à transformer votre relation avec votre origine, agissez maintenant. Laissez votre like pour que cette connaissance atteigne plus de personnes qui ont besoin de cette libération. Commentez avec le mot « portail » si vous êtes prêt à traverser vers une nouvelle réalité. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des clés quantiques de transformation. Votre âme a choisi d'être ici, maintenant, lisant ces mots. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronicité. C'est l'univers qui conspire pour votre éveil.
La graine cosmique que vous êtes est prête à devenir l'arbre majestueux qu'il était toujours de votre destin d'être. Et tout a commencé dans le sol sacré de l'utérus de votre mère. Honorez le sol, aimez la graine, et permettez à l'arbre de croître dans sa plus haute expression. Le monde a besoin de votre lumière unique, de votre fréquence spécifique, de votre contribution singulière. Et tout cela n'a été possible que parce que vous êtes né précisément de cette mère. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui transforme, c'est la vérité qui guérit non seulement vous, mais toute votre lignée, passée et future. Vous êtes le miracle dont vos ancêtres ont rêvé. Vous êtes la réponse aux prières qu'elles ne savaient même pas faire. Vous êtes la preuve vivante que l'amour trouve toujours un chemin, même à travers les sols les plus difficiles. Maintenant allez et vivez la vie extraordinaire que votre âme a choisie. Le portail est ouvert. Le choix vous appartient. Le bimis